Madame, Messieurs, bonsoir. Heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro des Décrits Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique mais aussi sociale que nous avons lancé ici chez nous à CPL Télévision. Nous prenons des questions majeures qui retiennent l'actualité politique mais aussi sociale. Nous les mettons sur la table pour en débattre avec nous-mêmes d'ailleurs. Et le thème évocateur d'ailleurs de l'émission qui dit Décryptage Info, c'est les tempos de l'actu selon notre feeling. Nous ne disons pas que le feeling en question est une parole d'évangile. Moi, je ne suis pas un prophète pour vous dire, ce que je vous dis, c'est la parole de Dieu. Vous n'avez qu'à dire oui et amen. Non, nous exposons nos propos et nos arguments étant pris de vos critiques. Et nous pensons que les remarques et les critiques sont les bienvenues parce que du choc d'idées, la lumière finit toujours par jaillir. L'actualité politique dans le pays reste dominée par cette sortie des gens du FCC. Vous le savez, le collectif du président du FCC de Joseph Kabila se retrouvait hier pour discuter, pour tabler, et un communiqué de presse a été pondu. Dans ce communiqué, les présidents des groupes des FCC condamnent les dernières ordonnances du président de la République. À part eux, les papis, Pépé Ilunga Ilunkamba, lui aussi est sorti de ses gonds. Il dit qu'il n'endosse pas les ordonnances du président faisant les nominations au niveau de la magistrature, mais aussi au niveau de l'armée, parce qu'il n'a pas été mis au parfum. Il y a beaucoup de choses qui se racontent autour de ça. On dit que le président de la République a violé, le président de la République a fait, le président de la République a fait. Aujourd'hui, je voudrais donc vous proposer un focus sur les ordonnances du président de la République, sur les déclarations des uns et des autres. Les amis, vous le savez, le chef de l'État a signé dernièrement une série d'ordonnances. Le tout dernier décret que j'ai fait d'ailleurs lundi a planché sur ces ordonnances-là. Comme un prophète, la plupart des choses que j'avais dites ont été reprises par les communiqués du FCC. Parce que je disais qu'on sent que le fait que les ordonnances ont été contresignées par le vice-premier ministre ayant en charge l'intérieur dans ses fonctions, on a l'impression que le président voulait contourner le premier ministre. Quand vous lisez les communiqués du FCC, quand vous suivez le communiqué de la primature, on se rend compte qu'on est bel et bien dans cette hypothèse-là et Ilunkamba les décrit. Avant de pouvoir parler de la déclaration du FCC, je voudrais d'abord m'attarder sur le Premier ministre. Nous avons vu un monsieur qu'on a l'habitude maintenant de voir depuis un temps, qui se présente comme chargé de communication, conseiller en communication du Premier ministre et son porte-parole, qui a pris la parole en lisant un communiqué de la primature dans lequel le Premier ministre dit qu'il n'endosse pas les ordonnances signées par le chef de l'État. Première chose, les amis, il faut à un moment donné que nos amis du FCC arrêtent de jouer. Félix Tshisekedi, vous pouvez lui avoir donné les pouvoirs comme Lamouka l'a dit. Il peut avoir été là par le président, par votre volonté, selon certaines personnes. Mais faites attention, vous donnez le pouvoir à quelqu'un et vous faites de lui président de la République. Et le président de la République, je ne parle même pas de la présidence, le président de la République est la première institution du pays. Ça, ce n'est pas du fait de Félix Tshisekedi. C'est Kabila avec sa majorité voulant avoir une certaine autorité, une certaine suprématie sur les institutions qui avaient modifié la loi en faisant du président de la République institution. Les gens ne doivent quand même pas oublier que lorsque nous parlons de Félix, surtout nos amis du FCC, Félix Tshisekedi est le président de la République. En tant que tel, c'est quand même la première institution du pays. Ilunkamba, lorsqu'il veut parler au président de la République, logiquement, il ne doit pas passer par un communiqué de presse. Je lui ai fait cette remarque, notre pépé, le Premier ministre, Ilunkamba. Lorsque il est encore passé dans l'affaire du ministre de la Justice, celui qui avait dit Yemeye qui est désormais parti, donc, Ilunkamba, je lui ai fait cette remarque lorsque il a choisi la même voie pour s'adresser au président de la République dans l'affaire du ministre de la Justice qui est parti, qui a démissionné, M. Tundaya Kassende.
Ilunkamba a réuni un certain nombre de ministres et alors que c'était une réunion des ministres, Ilunkamba a publié un communiqué qu'il a fait lire à son chargé de communication. Et Ilunkamba a repris la même chose avec le président de la République cette fois-ci. Monsieur le Premier ministre, ne faites pas à Félix Antoine Tshisekedi ce que Kabila ne peut pas accepter qu'on fasse de lui. Ilunkamba ne peut pas s'adresser à l'institution président de la République en passant par son directeur des communications. Ilunkamba ne peut pas s'adresser au président de la République par un communiqué de presse. Félix Antoine Tshisekedi, que vous l'ayez mis là où il est ou pas, comme Lamuka l'a dit, c'est quand même le président de la République démocratique du Congo. C'est quand même la première institution de la République démocratique du Congo. Et à ce titre-là, Kabila doit dire à ses lieutenants qu'ils doivent du respect à M. Félix Antoine Tshisekedi. Un simple respect. L'on ne peut pas accepter aujourd'hui qu'Ilunkamba crée une nouvelle habitude en s'adressant au chef de l'État via son directeur de cabinet, via les communiqués de presse. Première des choses, là je suis dans la forme. Allons dans le fond de ce que Ilunkamba dit. Monsieur le Premier ministre dit dans son communiqué qu'il n'endosse pas les ordonnances signées par le président de la République. Je voudrais ici que Ilunkamba, que le FCC, parce que j'ai entendu le même discours dans le communiqué du FCC, qu'il nous produise un seul article de la Constitution ou d'une loi qui donne au Premier ministre le droit d'endosser les ordonnances président de la République. Monsieur le Président de la République agit sur ordonnance. La loi ne donne pas le droit au Premier ministre de pouvoir endosser. En réalité, le contre-seing du Premier ministre, c'est dans l'exécution. Lorsque Ilunkamba nous dit que je n'endosse pas, qu'est-ce qu'il veut dire exactement? Qui lui a donné le droit de pouvoir endosser les ordonnances présidentielles? Ilunkamba veut nous donner l'impression qu'aujourd'hui, lorsque le président de la République signe une ordonnance, avant de le publier, il doit avoir une autorisation de la primature. Lorsque vous lisez les communiqués de M. Ilunkamba, vous avez dans le fond l'idée qu'il veut imposer une autorisation de la primature ou du Premier ministre aux ordonnances du président de la République avant leur application. Ça s'est fait où? Quelle est la loi qui ordonne au Premier ministre le droit de pouvoir endosser les ordonnances du président de la République? Ilunkamba dit qu'il n'endosse pas ces ordonnances-là parce qu'il n'a pas signé, il n'a pas contresigné, et puis l'intérimaire ne lui a pas fait rapport, les amis. Ne compliquons pas les notions les plus simples. Le Congo s'appelle République démocratique du Congo. Ça ne s'appelle pas République Ilunkamba, Ilunkamba. La notion de l'intérim en droit administratif a été introduite pour éviter tout blocage dans le fonctionnement d'une structure, a fortiori une structure étatique. Un intérimaire, c'est quelqu'un qui assume les fonctions d'une personne empêchée. Est-ce que Ilunkamba a été empêché, oui ou non? Lui-même, Ilunkamba a signé une lettre donnant l'intérim au ministre de l'Intérieur. Nous ne pouvons pas bloquer le bon fonctionnement des institutions parce que Ilunkamba n'est pas là. Ilunkamba ne peut pas dire qu'on devait lui faire rapport ou l'attendre. La République ne s'appelle pas République Ilunkamba Ilunga. La République ne doit pas s'arrêter parce que le PP Ilunkamba n'est pas là. Le président n'a pas à attendre l'autorisation de M. Ilunkamba avant de pouvoir signer une ordonnance. Un peu de respect pour l'institution président de la République, M. du FCC. Tout en reconnaissant avoir donné l'intérim à quelqu'un, Ilunkamba reproche à cette personne-là de pouvoir exercer cet intérim. J'ai suivi
cette cacophonie entre Ilunkamba et les gens du FCC. Les gens du FCC ont dit dans leur communiqué que l'intérimaire expédiait les affaires courantes et il ne devait pas prendre en chapeau une grande décision comme les contreseins des ordonnances. Monsieur, n'inventez pas la roue. Un intérimaire, dans le cas d'espèce, n'expédie pas les affaires courantes. La notion de l'expédition des affaires courantes intervient dans le cadre d'un gouvernement démissionnaire. Lorsque le gouvernement est réputé démissionnaire, ce gouvernement-là expédie les affaires courantes, ce qui n'est pas le cas d'espèce ici. Vous avez un gouvernement issu d'une majorité fabriquée, une majorité artificielle que Nanga a donnée à Kabila, que tout le monde a accepté parce que c'est comme ça. Et ce gouvernement-là est en pleine fonction. Vous ne pouvez pas dire à un intérimaire d'expédier les affaires courantes. Nous ne sommes pas dans le cadre d'un gouvernement démissionnaire. Le gouvernement exerce donc ses fonctions. Ilunkamba n'est pas là, c'est lui qui le représente, signe et contresigne les ordonnances. C'est simple que ça. Et vous voulez reprocher à Félix Antoine Tshisekedi ce que vous n'avez pas reproché à Kabila. Nous étions avec vous ici. Matata Ponyo, Premier ministre, en voyage, je crois. L'ordonnance nommant les membres de la Cour constitutionnelle a été contresignée par Cheo Kitundu. Là où on parle du Premier ministre, c'est Cheo Kitundu qui a signé. Pourquoi vous n'avez pas dit à cette époque-là que Cheo ne pouvait pas contresigner les ordonnances parce que Cheo est en train d'expédier les affaires courantes? Nous étions avec vous ici. José Makila Soumanda, ancien opposant, qui après avoir insulté Kabila l'a rejoint. Il a contresigné une ordonnance présidentielle à l'époque où Bruno Tshibala était Premier ministre. Tshibala a été envoyé, je crois. Et José Makila Soumanda a contresigné une ordonnance signée par Kabila. Vous qui faites des bruits là du FCC, pourquoi à cette époque-là, vous n'avez pas rappelé à José Makila qu'il n'avait pas le droit de contresigner les ordonnances du président de la République parce que c'est un intérimaire? Arrivé à l'époque de Félix, puisque vous pensez que vous pouvez vous amuser de lui, puisque votre chef vous a dit de ne pas le respecter, vous pouvez vous adresser à lui par voie des communiqués de presse, vous pouvez lui manquer du respect par voie d'un conseiller en communication qui répond au président de la République. Vous voulez nous faire croire ici que l'intérimaire qui est le ministre de l'Intérieur n'avait pas le droit de contresigner parce qu'il expédie les affaires courantes. Cheo Kitundu l'a fait, vous n'avez rien dit. Makila l'a fait, vous n'avez rien dit. C'est tout simplement une manière rocambolesque de pouvoir gérer la République que ces gens du FCC nous amènent. Ilunkamba Zalaki Té. Félix a signé l'ordonnance, il est fait signer par l'intérimaire de Ilunkamba. Ce n'est pas une invention de Félix. Kabila l'a fait, Félix l'a fait. J'ai vu dans les remarques qu'on nous dit que le Conseil des ministres n'a pas été entendu avant la prise de ces ordonnances-là. Le FCC veut nous faire croire que nous avons un président de la République chiffon. Le FCC, dans ses manœuvres, veut montrer à Félix Antoine Tshisekedi que vos droits de mouvement sont bloqués parce que nous avons la majorité. Rappelez-vous de ce que la présidente de l'Assemblée nationale lui a dit. Vous pouvez dissoudre l'Assemblée, nous on peut vous mettre aussi en accusation. Rappelez-vous de l'autre qui se réveille, qui veut donner une leçon constitutionnelle au président, Alexis Thambwe Mwamba, qui lui dit qu'il fallait nous consulter. Ils veulent donner l'impression qu'ils ont mis un homme au pouvoir et qu'eux, ils ont le pouvoir de contrôler tous les mouvements de cet homme. Lorsqu'on nous dit que les ordonnances ne sont pas passées au Conseil des ministres, prenons seulement l'hypothèse des ordonnances qui ne sont pas passées au Premier ministre. Kabila Joseph, avec son régime de triste mémoire, avait combien de conseils des ministres par mois? Encore qu'aujourd'hui, Félix n'a même pas fait 2 ans, on nous parle de 40 conseils des ministres. On était au 40e conseil des ministres. Aujourd'hui, on sait plus ou moins que chaque vendredi, il y a un conseil des ministres. Malgré le confinement, Félix s'est organisé pour diriger le conseil des ministres. Mais à l'époque de Kabila, vous aviez des conseils des ministres, vous? Soyons sérieux. À l'époque de Kabila, est-ce qu'il y avait des conseils des ministres? Il y en avait combien par mois? Et pourtant, Kabila a nommé les gens. Vous voulez nous dire que les ordonnances de Kabila étaient issues des débats au niveau des conseils des ministres parce que les conseils des ministres ne se réunissaient même pas régulièrement. Rappelez-vous que Kabila ne participait pas. C'était trop rare qu'on ait aujourd'hui qu'on parle des conseils des ministres.
Ici, au moins, l'homme tente de régulariser la situation en nous mettant un conseil des ministres chaque vendredi. Kabila a nommé déjà ici, vous là qui parlez du FCC, est-ce que c'était à l'issue des conseils des ministres? Les gens du FCC, hein, à un moment donné, je vous ai toujours dit, apprenez à vous taire. Ici au Congo, nous pouvons recevoir des leçons de tout le monde, sauf de vous. Nous, on n'a aucune leçon à recevoir de ces gens du FCC qui ont détruit le pays. Quand les gens parlent, quand on veut donner des leçons, Willy Makiachi, tais-toi. C'est lui qui a lu les communiqués du FCC. Il dit que le truc n'est pas passé au Conseil des ministres, le truc n'est pas passé au Conseil des ministres. Ils ajoutent une autre chose, ils disent le Conseil supérieur de la magistrature n'a pas été entendu. Si le président veut entendre le Conseil de la magistrature, il doit appeler Néhémie Mulana pour que Néhémie soit là. Si le président veut entendre le Conseil supérieur de la défense, il doit appeler Willy Makiachi. Venez. Parce que vous êtes du FCC, je vais entendre le Conseil supérieur de la magistrature, je vais entendre le Conseil supérieur de la défense, vous mettez-vous là, vous êtes des témoins. Qui vous a dit ça, monsieur? Qui vous a dit ça? Qui vous donne ces culots-là? Comment vous êtes culotté comme ça, vous, du FCC? Qui vous a dit ça? Vous pensez? C'est comme vous avez donné le pouvoir à Félix, comme la Mouka l'a dit, si c'est vrai ou faux, vous pouvez les balloter comme vous voulez. Vous pouvez manquer du respect à un président de la République. Aujourd'hui, vous pensez qu'à l'époque de Kabila, Matata Mpogno pouvait répondre à Kabila via un communiqué de presse. À votre époque, à vous, Antoine Gizenga Fundi, qui était plus âgé que le papa de Kabila, plus d'expérience que lui, opposant de renom, pouvait-il répondre à Kabila qui avait l'âge de son petit-fils par un communiqué de presse? Pourquoi vous voulez faire de notre président ce que vous n'avez pas voulu qu'on fasse de vous, M. Kabila? Pourquoi? Vous avez un Premier ministre, ailleurs, les gens se retrouvent pour pondre des communiqués sur la gestion de la maladie de Covid. Ici, on termine le déconfinement. On ne sait pas quel plan économique le gouvernement a mis en place. Le Premier ministre, le poids de l'âge aidant, il n'a pas fait de déplacement à gauche ou à droite pour voir la matérialisation et la prise en charge des maladies. Mais lorsqu'il faut manquer du respect au président, l'homme quitte son calme et son silence, et là, il commence à parler. Le dollar est à 20 aujourd'hui. Là, le Premier ministre ne dit rien. Les complications que nous avons ici, le Premier ministre ne dit rien. Un Premier ministre à fond qui n'ouvre sa bouche que lorsqu'il faut manquer du respect au président de la République. Ce que Kabila ne pouvait pas accepter, c'est ce que vous voulez faire à Félix. Ça, c'est inacceptable. Ce n'est pas être sportif, messieurs. Le président de la République n'a pas besoin de l'autorisation du Premier ministre pour signer une ordonnance. Quand le président consulte le Conseil supérieur de la magistrature ou le Conseil supérieur de la défense, il n'a pas besoin qu'à côté de lui, Néhémie Mulana soit là. Quand ils nous disent qu'il n'a pas consulté, lui, Néhémie, il voulait qu'il soit là. Arrêtez un peu avec ces bêtises, vous là, les gens du FCC. Allons dans le fond de ce qu'on reproche au président. Le président nomme au niveau de la magistrature et le président nomme au niveau de l'armée. Ce sont deux organes apolitiques. Moukouna vous a dit avant d'aller en prison que faites attention à Joseph Kabila ici. Il n'aime pas ce pays, c'est Kabila ici. Kabila va faire une dualité partout. Vous voulez qu'on vous consulte, pourquoi? Pour qu'on se partage l'armée, messieurs. L'armée est réputée être apolitique. Qu'on vous consulte pour que nous ayons un président du FCC, un général du FCC, un colonel de cache, un commandant du FCC aux opérations, un sous-commandant de cache au niveau de la zone opération. Mais ça veut dire quoi ça? Il fallait qu'il vous consulte pour que vous puissiez placer vos généraux à vous. D'ailleurs, la plupart des généraux qui sont promis, ce sont les généraux que Kabila a laissés.
Vous voulez quoi? Qu'on vous consulte, vous, là du FCC, qu'on vous rencontre pour politiser l'armée et la magistrature. Vous voulez avoir des magistrats pour... Donc, Néhémie Ayeba Fandi, bon, Ilunkamba, le général Tango Fort est de qui? Oh oui, le général est de ceci. Oh oui, bon, comme celui-ci est de cash, l'autre doit être du FCC. C'est dans quel pays nous sommes, les amis? Nous sommes dans quel pays? Va consulter Bango pour nommer les généraux, va consulter Bango pour nommer les magistrats. Vous avez eu 18 ans ici où vous déplacez les généraux comme vous voulez, mais vous nous avez laissé la guerre dans l'Est, alors que le président lui-même était général. Vous avez eu 18 ans, vous nous avez laissé la pourriture au niveau de la magistrature. Alors que le président, lui, était le premier magistrat. Soyons sérieux. Un peu d'amour quand même pour le pays. Cette manière impolie de pouvoir traiter le président de la République commence quand même à embêter. Monsieur le Président, exercez le pouvoir. Mokia vous a dit, Bassimbi Saramutu m'a cité. C'est Mokia qui a dit ça. Si ce sont ces gens qui vous ont simbissa le pouvoir, passez-moi le néologisme. Ceux qui vont Bassimbi au pouvoir, sentez-moi si wana chaezeni. Le pouvoir, c'est comme une femme. Monsieur le Président, c'est le pouvoir nuit, Excellence, Monsieur le Président, lorsqu'on ne l'exerce pas. Vous avez un deal avec Kabila, pas avec ces courtisans ici qui vous manquent du respect. On peut ne pas vous aimer, Monsieur le Président. On peut ne pas vous soutenir, Monsieur le Président. Mais que nous ne le voulions pas, vous êtes le président des Congolais. Vous êtes notre président. Vous pouvez n'avoir pas été élu comme la Mouka le dit. Mais vous êtes là de fait. Vous êtes président du Congo. Et à ce titre-là, les gens vous doivent respect. Kabila doit tirer les oreilles de ces hommes. Ils vous doivent respect. Exercez le pouvoir, Monsieur le Président. Vous pouvez s'aimer la pagaille au sein de ces FCC ici. Willy Makiacha a des problèmes au Palou là-bas. Mais il est le premier à lire les communiqués impolis contre le président de la République. Un premier ministre, Ilunkamba. Ilunkamba ici, je l'ai dit et je le répète, il était au copyright avec Mabunda quand Mabunda était ministre des portefeuilles. Ils nous ont dit qu'il faut mettre en place un comité de pilotage des réformes des entreprises. Est-ce qu'Ilunkamba peut nous dire aujourd'hui, la réforme nous a amené où? Où a-t-il trouvé nos entreprises? Il a laissé ça où? Au lieu ici de manquer du respect, qu'Ilunkamba fasse le bilan de ce qu'il a fait au copyright. On lui a donné la conduite de la réforme de nos entreprises. Parce qu'on nous avait dit qu'on avait des entreprises canards boiteux, il fallait trouver des mécanismes pour relancer ces entreprises-là. Et qui était le patron de cette histoire? C'est Ilunkamba, qui parle aujourd'hui via son directeur de communication. Il a fait quoi avec nos entreprises? Ilunkamba qui parle ici était à la SNCC, là où Kyungu est allé. Il a laissé combien d'arriérés de mois de salaire là-bas? Ilunkamba a laissé combien de têtes de trains à la SNCC? Il a trouvé la SNCC où? Il a mené la SNCC où? Ça fait partie de son bilan. Il veut gonfler les torses ici, nous parler, manquer le respect, au vu et aussi de tout le monde au président de la République. Qu'il regarde d'abord en arrière les postes qu'il a assumés, qu'est-ce qu'il en a fait. Le même Ilunkamba, ça fait un temps qu'il est Premier ministre ici. Peut-il nous dire là où il a trouvé le pays et là où il a mené le pays comme Premier ministre? Quand il faut manquer du respect au président de la République, il est le premier. Il est le premier. Mais Ilunkamba ne sait pas que les gens sont en train de le pousser à faire la faute. Bato FCC même Ilunkamba n'a pas l'indiété. Il pense qu'Ilunkamba est, je ne sais pas moi, fragile. J'ai lu un article de mon ami Joël Kadendanga. Attends, je vais vous lire quelques extraits. Bon, Pero Alobaki. Tu es bibino bien. Tu es bibino très bien. Dans autant d'articles Impact News, il y a Massananga Joël Kadé qui dit ceci. Il révèle que le FCC a même demandé à Ilunkamba de démissionner. Joël Kadé dit, depuis un temps, les caciques et faucons du Front commun pour le Congo, plateforme de Joseph Kabila, ont décidé de précipiter
le Premier ministre Ilunkamba dans la tombe. Ce qu'il faut là, c'est précipiter le papier dans la tombe. Ils lui ont demandé de déposer sa démission depuis bientôt 3 mois, pour cause son incapacité à bloquer l'action du président Félix-Antoine Tshisekedi. Voilà pourquoi le président Félix-Antoine Tshisekedi s'est opposé à cette démission. D'autres noms lui ont été proposés et avancés, dont celui d'Evariste Bochab, Obem Minakou, Emmanuel Ramazani Chadar, etc. Il s'est opposé à tous ces noms avant que celui de sa belle-sœur Janine Mabunda ne lui soit proposé. Ce nom a reçu les vétos du clan Katangé qui estime ne pas s'être jamais remis de la perte de son fils, mort en exercice de ses charges à la magistrature suprême, les seuls à avoir quitté de cette manière-là cette haute fonction. Seul le nom de Maître Mbouyou a été trouvé par consensus. Avant de le nommer, Fachi, voilà. Donc Ilunkamba ici, il ne comprend pas que le faucon du FCC soit en train de les pousser vers la faute. Lorsqu'il a fait les communiqués sur Tunda Yakasende, quelques temps après, dans son entourage, beaucoup ont nié la paternité de ces communiqués. On a dit que ce n'était pas le Premier ministre qui l'avait signé. Ça fait bruit ici. On a dit que ces communiqués venaient des laboratoires du FCC. On est en train de pousser le gars à faire des erreurs et vers la tombe. Il ne comprend pas, il joue les jeux de ses propres ennemis, des ennemis de sa propre famille politique. 2, 3 choses à dire par rapport à ces ordonnances du président de la République. Monsieur le Président, exercez le pouvoir. C'est vous le Président, la première institution du pays. Ne permettez pas à Kabila et à ses courtisans de nous montrer que vous êtes un président faible. Si c'est eux qui vous ont donné le pouvoir, ils vous ont donné une femme, il faut l'engrosser. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Mokia. Bassi Missaramoutouma cité. Bassi Missaramoutouma cité. Ils doivent apprendre que le président de la République est la première institution du pays et à ce titre-là, tout Congolais doit du respect au président de la République. Ce que Ilunkamba, Kabila et le FCC font, c'est inacceptable. Nous ne pouvons pas accepter ça. Quand ils disent qu'ils n'ont pas été consultés, ils veulent aujourd'hui que nous ayons une armée politisée, que nous ayons une magistrature politisée. Un général de tel, un colonel de tel. Mais ça, on va aller où comme ça dans ce pays? On va aller où? Monsieur le Président, le pouvoir n'est nuit que lorsqu'on ne s'en sert pas. Vous êtes président de la République, servez-vous de votre pouvoir. Les gens qui sont en train de parler en bas ici, si vous avez signé des accords avec Kabila, commencez d'abord par protéger Kabila. Mais les ennemis ici qui pondent des communiqués ici, c'est facile de les... Ils ont des cadavres dans les placards, ces gens du FCC ici. Ils ont peur. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont envoyé Minakou et Sakata faire la loi. Allez fouiner dans leur passé, nous verrons des choses. Ils ont fait des choses horribles. Insécuriser ces gens-là, c'est possible sur le plan juridique parce qu'ils ont fait du mal. Ils n'auront plus le courage d'ouvrir leur bouche et manquer du respect au président de la République en public. Les ordonnances ont été signées et le président n'a pas fauté. Le président a fait contresigner les ordonnances par le ministre de l'Intérieur parce que le Premier ministre était absent. Et d'ailleurs, le Premier ministre, dans son communiqué, il reconnaît avoir écrit une lettre au ministre de l'Intérieur lui donnant l'intérim du Premier ministre. Le Premier ministre lui-même a reconnu avoir donné l'intérim à son ministre de l'Intérieur. Et à ce titre-là, le ministre de l'Intérieur a signé les ordonnances. J'ai dit ici, j'ai démontré que ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas une invention de Félix Tshisekedi que de voir un ministre signer à la place du Premier ministre. J'ai cité ici chez Okitundu qui a signé une ordonnance, qui a contresigné une ordonnance présidentielle de grande envergure. L'ordonnance portant nomination des membres de conseil, de membres, comment ça s'appelle, de la Cour constitutionnelle. Ça a été contresigné par chez Okitundu. Tshibala ici était absent, Bruno Tshibala. José Makila Soumanda a contresigné les ordonnances de Joseph Kabila. En ce moment-là, ça ne posait pas de problème. Ils veulent nous opposer les conseils des ministres en disant que ça devait passer par les conseils. Kabila a dirigé combien de conseils des ministres? Posez la question. Aujourd'hui, au moins, Félix vous donne l'occasion de vous réunir en conseil des ministres. Nous sommes au 40e conseil des ministres. À l'époque de Kabila, il y en avait combien par mois? Il y en avait combien par trimestre? Faites le point. Kabila a géré le pays pendant 18 ans. En 18 ans, comptez le nombre de conseils des ministres de Kabila. Et pourtant, Kabila a signé les ordonnances.
Vous n'avez pas pris le courage de lui rappeler à cette époque-là qu'il devait passer par le Conseil des ministres. Parce que ici, vous pensez que lui n'a pas de pouvoir, vous pensez que vous pouvez vous moquer de lui, vous voulez crier sur tous les toits. Il n'a pas consulté le Conseil des ministres. Il a nommé et c'est comme ça. Vous là, apprenez à vous taire. Le président a nommé, c'est comme ça. Ça restera comme ça. Monsieur le Président, il est temps de fermer la gueule à ces gens du FCC ici. Sinon, ils vont aller crescendo comme ça, d'impolitesse en impolitesse, et ça ne sera pas respect pour la première institution de la République. Madame, Monsieur, j'ai été heureux de vous présenter cette émission, et j'espère vous retrouver lors d'un prochain numéro. Portez-vous bien, et restez branchés sur nos programmes.